Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Tout d'abord, la séance de travail hier entre le président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est actuellement en France pour un contrôle médical. Les deux hommes ont fait le point sur la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et du programme de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement pour faire face à la maladie à coronavirus dans le pays. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Toujours concernant la Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 127 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien de la maladie à coronavirus fait actuellement état de 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries et 21 décès. Les explications détaillées du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, dans l'édition de 13 heures. Des équipements médicaux remis récemment à 13 établissements sanitaires dans les communes de Atekoubé et Yopougon. Ce don, estimé à environ 13 millions de francs CFA, va aider ces structures sanitaires à lutter efficacement contre le coronavirus. C'est la contribution de l'Association internationale des maires francophones. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. Ce lot de matériel est un don du district autonome d'Abidjan en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones. Il est dédié à 13 établissements sanitaires des communes de Yopougon et d'Atekoubé. Il a été remis aux bénéficiaires par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Ce n'est pas la première fois que le district nous apporte donc cet appui, mais le temps plus important que nous sommes dans une lutte qui demande donc l'énergie de tout un chacun. Et aujourd'hui, nous donne l'occasion de disposer des armes pour mieux lutter. Par ce geste d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA, les donateurs reconnaissent ainsi le mérite du personnel de santé dans la gestion de cette crise sanitaire. Nous avons remarqué avec beaucoup d'apaisement l'humilité qui caractérise tout le travail qui est fait dans notre pays. Une humilité qui est renforcée dans son essence par le professionnalisme, une détermination farouche pour nous sortir de cette maladie et une volonté humaniste qui permettent à la lutte d'être un peu plus aisée. Les communes de Yopougon et d'Atekoubé ont été choisies pour ces dons parce qu'elles abritent la phase pilote du projet de planification familiale et de la santé sexuelle reproductive des jeunes dans le district d'Abidjan. Projet financé par l'AIMF, la Fondation Bill et Melinda Gates et la mairie de Paris. En France, le tout premier Conseil des ministres depuis le déconfinement. Il va se tenir à l'Élysée. Le président Emmanuel Macron et son gouvernement vont adopter une longue série de projets de loi habilitant les dizaines d'ordonnances prises dans l'urgence dans de nombreux domaines, notamment l'économie, la justice, l'éducation et le travail. Des violences en Guinée-Conakry. 7 personnes ont été tuées hier à Conakry, la capitale, et dans le nord-ouest du pays, lors de heurts avec les forces de l'ordre liées à des barrages routiers contre le coronavirus et aux coupures d'électricité. Des violences également au Mali. Au moins 3 civils ont été tués, dont un par un policier, dans des heurts survenus hier à Caille, après la mort d'un motocycliste. Dans cette ville située à l'ouest du pays, sur les rives du fleuve Sénégal, les manifestants, des jeunes pour la plupart, ont détruit des édifices publics. Le gouvernement malien appelle aujourd'hui au calme. Merci de nous avoir suivis. 13 heures, le journal.